Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit book haul comme je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo. J'avais vraiment hâte de vous le tourner parce qu'en fait il y a certains livres que j'ai depuis un petit moment et ça commence à attendre en fait dans un coin que je fasse enfin cette vidéo. Vous le savez, je ne suis pas du genre à acheter beaucoup de livres, j'en reçois pas non plus tous les 4 matins. Et donc du coup, c'est vrai que je ne me voyais pas vous faire une vidéo avec 2 ou 3 livres, mais donc il y en a quelques-uns qui attendaient depuis un petit moment. Et j'avais vraiment hâte de les inclure maintenant dans ma bibliothèque. Les premiers livres que je vais vous présenter, en fait, il y en a 5. Et il s'agit de la collection complète de la série Les Étoiles de Nocette de Sophie Jomain, ici dans l'édition France Loisirs. En fait, j'ai gagné je vais les poser parce que c'est un peu lourd, je vais vous les présenter un par un. J'ai reçu donc cette série complète grâce à Nine, que je remercie. Donc Nine a organisé un concours cet été pour fêter ses 20 000 abonnés. Il y avait un concours par jour pendant une semaine, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai participé à ce concours-là, donc pour gagner la série de Sophie Jomain, tout simplement parce que je suis faible et que comme vous, je suis très tentée par les copains booktubeurs et il se trouve que cette série a beaucoup tourné, j'en ai beaucoup entendu parler. Il y a eu beaucoup de rééditions, peut-être pas toujours dans les mêmes maisons d'ailleurs, mais pour le coup là, ça collait vraiment bien pour moi parce que je trouve cette édition juste magnifique. Je vais être complètement honnête avec vous, je suis pas très France Loisirs personnellement. Mon papa était, je sais pas s'il l'est encore, mais il a été très longtemps abonné à France Loisirs, donc j'ai souvent bénéficié de sa carte pour acheter des bouquins, mais c'est vrai que je suis pas hyper fan, parce qu'il change les couvertures, parce que bon, il y a ce côté, on est obligé d'acheter un minimum de livres au bout d'un certain temps. Je sais plus trop comment ça fonctionne, mais bon bref. Je suis pas hyper fan, faut l'avouer, mais là pour le coup, je trouvais qu'elles étaient juste magnifiques. Et puis j'ai sauté sur l'occasion évidemment, puisqu'il s'agissait d'un concours. Je suis absolument ravie d'avoir gagné, parce que je pense qu'on était très nombreux à participer, donc j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Donc je vais vous les présenter un par un. Ah oui, je voulais dire encore un truc, j'étais très surprise parce que, alors je sais pas si c'est vraiment... Enfin, si c'est France Loisirs spécifiquement ou voilà, mais en tout cas, j'étais très surprise de les recevoir emballés. Et du coup, je les ai pas déballés, j'ai trouvé ça fun, je me dis d'un côté, ça le protège jusqu'à ce que je décide de le lire. Donc là, nous avons le tome 1 qui s'intitule Vertige. Le tome 2 qui s'appelle Rivalité. Le tome 3 qui s'intitule Accomplissement. Le tome 4, Origine première partie. Et le tome 5, Origine deuxième partie. Et vous remarquerez que celui-là, je l'ai reçu sans emballage, donc tout ça va rester un grand mystère. J'ai lu le résumé avant de tourner cette vidéo parce que je me suis dit, il faut quand même que je puisse un petit peu vous en parler. Et en fait, je me rends compte que ça ne nous en dit pas grand-chose du tout. Voilà, c'est une héroïne qui a 18 ans et qui s'appelle Anna. Et voilà, il y a des histoires de légendes, de changements, d'esprit apparemment, d'âme sœur. Je sais pas trop en fait. Vraiment, j'ai participé à ce concours parce que j'ai vu cette série partout et que ça a attisé ma curiosité. Il y a eu des avis très positifs, il y a eu des avis un peu plus mitigés je crois. On verra bien, je ne peux pas vous en dire plus du coup. Il faudra attendre un prochain bilan lecture. Je vous présente également celui-ci, même si vous l'avez vu dans ma dernière vidéo où je vous présentais ma palle de l'automne. Il s'agit de Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream. Je vous expliquais que c'est la maison d'édition Gulfstream qui m'a très gentiment envoyé ce livre suite aux recommandations de ma copine Gaëlle Lanila Books qui est, je crois, en partenariat avec eux depuis un petit moment. Donc je remercie toutes ces personnes qui m'ont permis de découvrir ce livre. Je vous l'avais présenté dans ma palle de l'automne puisque c'est ma lecture en cours, maintenant je peux le dire. Lors de cette dernière vidéo, je vous avais dit que je l'avais pas encore commencé parce que j'avais du mal à me relancer dans une nouvelle histoire. Ça y est, c'est chose faite, je l'ai commencé et c'est plutôt bien parti. Et je ne vous en dis pas plus évidemment puisque je vous en ai déjà parlé. Pour finir ce petit book haul, je vais vous présenter quelques livres que j'ai empruntés à la médiathèque où je travaille et en premier lieu, Cœur cerise, j'allais dire. Alors bon, c'est pas grave, on va commencer par là. J'ai lu Cœur cerise il y a quelques semaines maintenant
et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'étais partie avec quelques a priori, j'avais un petit peu peur de ne pas me sentir très concernée par l'histoire et finalement j'ai vraiment trouvé ça touchant. Et donc je me suis empressée d'emprunter le tome 2 pour connaître la suite de l'histoire. Donc il s'agit de Cœur Guimauve, le tome 2 donc de la saga Les filles au chocolat, écrite par Cathy Cassidy et publiée chez Nathan. Cette fois-ci nous allons suivre les aventures de Sky qui a 12 ans, qui est un petit peu vintage comme ça dans l'âme. Elle aime bien les belles choses anciennes. Je la trouve vraiment très rigolote. Enfin, je l'ai trouvée très sympathique dans Cœur Cerise et j'ai hâte d'apprendre à la connaître davantage. La couverture est tout aussi magique que la première et voilà, j'espère vraiment passer un bon moment avec ce roman. J'ai ensuite emprunté Zombie Ball de Paolo Bacigalupi. Je pense que ça se prononce comme ça, publié au Diable Vauvert. Là, c'est un choix complètement bizarre, je sais pas. Les zombies, c'est pas trop mon truc, donc généralement, je ne me dirige pas naturellement vers ce genre d'histoire, mais là, en fait, ça a l'air d'être très humoristique. Je vais vous lire directement le résumé parce qu'il est très court et je pense qu'il illustre bien l'ambiance du roman. Rabbi, Miguel et Joe jouent près de l'abattoir de la ville. Il s'en dégage une terrible puanteur. Les adolescents mènent l'enquête et découvrent que l'alimentation toxique des vaches les transforme en zombies. Les fast-foods de la région regorgent de burgers contaminés. Voilà, donc je pense que ça peut être vraiment très drôle et je me suis dit peut-être que par rapport à un roman classique sur les zombies, ça doit pas faire trop peur. J'espère en tout cas parce qu'en fait c'est ça qui me dérange. J'ai pas envie d'avoir peur et de flipper ma race comme on dit. Flipper ma race, bon c'est pas grave. La fille elle ressort des expressions de son adolescence. Wouh. Donc si vous avez déjà entendu parler de ce livre, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense qu'il est pas très très connu. La maison d'édition au Diable Vauvert n'est pas forcément souvent mis en avant sur Booktube, j'ai l'impression, mais bon ça fait du bien des fois de lire autre chose et j'espère vraiment avoir une belle surprise avec ce roman. Je finis cette petite présentation avec 2 romans à tendance historique. Le premier, il s'agit de Au bout des longues neiges de Jean-Com Noguès aux éditions Nathan. C'est marrant parce qu'il y a des maisons d'édition effectivement très représentatives sur Booktube, comme par exemple Nathan, mais c'est toujours les mêmes livres qui reviennent et celui-là je l'ai jamais vu nulle part et je l'ai acheté à la médiathèque où je travaille. Pour rappel, je travaille en secteur jeunesse, donc voilà, je l'ai acheté. Parce que vraiment, je trouvais qu'il avait de belles choses à proposer. En fait, on démarre l'histoire en Irlande en 1846 lorsqu'il y a cette grosse famine. Et on va suivre une famille qui va s'exiler aux États-Unis pour pouvoir survivre. Même plus que... Non, c'est pas les États-Unis, je dis des bêtises, c'est le Canada. Ils vont au Canada, on va suivre... Je suis vraiment désolée, mon téléphone n'arrête pas de vibrer, je sais pas ce qui se passe. On va suivre donc cette famille jusqu'au Canada et on va voilà, les suivre dans cette aventure où ils vont devoir s'installer, tout reconstruire, mettre en place un petit peu leur nouvelle vie et côtoyer les Indiens. Voilà, ils vont côtoyer les Indiens. Franchement, moi je trouve que ça donne trop envie. Ça va se lire très vite. Je suis très très intriguée et j'ai vraiment envie de m'évader avec Au bout des longues neiges. Et donc le deuxième roman historique plus adulte, Les héritières de Rome de Kate Quinn aux éditions Presse de la Cité. Donc là c'est vraiment aussi un peu du hasard en fait, j'étais au prêt et j'étais en train de passer un retour des livres qu'une personne venait de rendre et parmi ces livres il y avait celui-là et je l'ai vu et j'ai dit wow mais la couverture est trop belle et j'ai lu le résumé, ça me tentait bien. C'est vrai que j'aime beaucoup les romans historiques, pas forcément ceux qui se passent à Rome ou en Grèce, mais là pour le coup ça avait l'air vraiment bien avec 4 femmes mises en valeur, avec leur combat pour s'émanciper un petit peu et vivre leur vie comme elles l'entendent. C'est une famille il me semble et puis chacune est complètement différente. Voilà, histoire de famille autant de la Rome antique, moi je dis pourquoi pas. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'intrigues et en général c'est quelque chose qui me happe assez facilement, donc voilà, on verra bien. C'était tout pour ce book haul, donc comme je vous avais prévenu, il n'y a pas non plus énormément de livres, mais quelque part c'est pas plus mal puisque je préfère voir ma palle baisser que voir ma palle augmenter. Puis là on arrive en fin d'année avec mon anniversaire et Noël. Bon, là j'avance un peu quand même puisqu'on est qu'en octobre. Oui bon bref, on est presque, on n'est pas à 2 mois près, n'est-ce pas? Donc voilà, d'ici là peut-être que j'aurai encore d'autres choses qui vont se rajouter, donc maintenant il est grand temps pour moi de lire et de découvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les
les derniers livres que vous avez achetés, les derniers livres que vous avez lus. Je sais que je me répète à chaque fin de vidéo, désolée pour ça, mais j'adore discuter avec vous dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fera très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!